Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur l'Opulent. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 endroits les plus hantés du monde. À la première position de ce top 5, on part en Italie. C'est l'île Poveglia à Venise. Si dans le monde, il y a un endroit que l'on cherche à éviter, c'est bien cette île. Située dans la lagune de Venise, cette petite île jouit d'une réputation si terrible que certains pêcheurs refusent de s'y aventurer, par superstition. Dans les années 1500, l'île est transformée en lieu d'isolement pour les malades de la peste, et serait ainsi devenue la dernière demeure de 160 000 personnes. L'île restera un lieu de quarantaine jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où elle sera occupée par les troupes, et utilisée pour entreposer les corps des victimes. Juste après la guerre, un hôpital psychiatrique a été construit sur l'île. Quelques années plus tard, les patients commencèrent à voir les fantômes des victimes de la peste qui auraient hanté les lieux. Depuis, l'île est abandonnée et n'est accessible que si vous arrivez à convaincre un batelier de vous y conduire. Le château de Comarque situé à Périgord en France. La légende qui entoure ce château datant du XIIe siècle trouve son origine dans une histoire d'amour impossible digne de Roméo et Juliette, et qui remonte au Moyen-Âge. Un jour, la fille du comte de Comarque tomba amoureuse du fils du baron de Bennac, l'ennemi intime de son père. Quand le comte découvrit l'aventure de sa fille, il décida, fou de rage, de tendre un piège au jeune homme. Il rassembla ses hommes et attendit que les deux amants se rencontrent en secret pour capturer l'amoureux de sa fille. Il le garda ainsi enfermé dans le donjon du château pendant plusieurs mois avant de le faire décapiter, malgré les supplications de sa dulcinée qui essaya d'obtenir la pitié de son père. Aujourd'hui, il se murmure que le cheval du malheureux hante toujours les lieux, à la recherche de son cavalier. Des rumeurs inquiétantes courent également sur le sort réservé aux curieux désireux d'apercevoir le fantôme. Les intrépides qui s'y seraient risqués seraient tous morts sur les lieux dans des circonstances étranges. L'asile d'Aradal situé à Arara en Australie. Cet hôpital psychiatrique inauguré en 1867 est aujourd'hui hanté par les âmes en peine ayant eu le malheur d'y résider. L'asile d'Aradal est connu pour être le lieu de résidence d'un bon nombre de fantômes. Les visiteurs y croiseraient souvent la sévère Nurse Carrie, qui, avec son regard de glace, essayerait de dissuader les curieux de jeter un coup d'œil dans l'aile de l'hôpital où elle sévissait. Plus de 13 000 personnes seraient ainsi décédées dans l'asile, et certains hanteraient toujours les lieux. L'hôpital semble aussi habité par un certain Gary Webb, un individu troublé interné pour avoir commis un crime sanglant, et qui serait mort en se mutilant le corps à 70 reprises. La salle de bain du gouverneur, où la plupart des habitants du cru refuseront de vous accompagner. La légende dit qu'une présence démoniaque y a trouvé domicile, ce qui n'est pas surprenant lorsque l'on sait qu'un prisonnier aurait été assassiné, et démembré dans la baignoire. Greffier Kirkyard, Édimbourg, en Écosse. Le cimetière de Greffier Kirkyard a acquis son statut d'endroit le plus hanté d'Écosse. Un certain George Bloody Mackenzie. Avocat de son État, il était réputé pour sa cruauté, il aurait ainsi été responsable des exécutions de plusieurs milliers d'opposants au roi Charles II. Une bonne partie des condamnés auraient été faits prisonniers dans la prison attenante au cimetière et, fait étrange, le mausolée de Mackenzie a été construit directement relié aux vestiges du bâtiment, où il avait fait torturer, décapiter ou mourir des fins tous ces malheureux. C'est peut-être d'ailleurs cela qui empêche l'esprit de Bloody Mackenzie de reposer en paix. Car en effet, ce charmant personnage est aujourd'hui le poltergeist le plus célèbre de la capitale écossaise, des visiteurs égratignés, mordus, poussés par terre, et plusieurs pertes de connaissance. Tous ces phénomènes ont commencé à faire surface en 1999, après qu'un sans-abri ait forcé la porte du tombeau et ouvert le cercueil pour se protéger du froid hivernal. Il semble avoir libéré l'âme d'année prisonnière dans ces lieux, car depuis, l'influence maléfique de l'esprit de George Mackenzie n'a cessé de se faire sentir. En 2006, environ 450 attaques avaient été recensées. Sanatorium de Waverly, Louisville, à Kentucky face à l'épidémie de tuberculose qui faisait rage dans la région à l'époque. Le sanatorium, l'un des lieux les plus lugubres des États-Unis, a été construit en 1911. Waverly était un véritable mouroir, où les patients étaient considérés comme en sursis, et subissaient à ce titre toutes sortes de traitements barbares et sanglants. L'une des pratiques les plus populaires consistait à scier partiellement ou entièrement la cage thoracique des malades, afin de donner plus de place aux poumons pour respirer. Sans surprise, le taux de survie après cette intervention était de 5%. C'est ainsi qu'au cours des 52 ans de fonctionnement du sanatorium, ce sont entre 6 000 et 8 000 personnes qui périrent là-bas, le personnel de l'hôpital allant jusqu'à réaffecter un tunnel courant sous le bâtiment jusqu'à un endroit isolé. Derrière la colline, surnommé le tunnel de la mort, se conduit,
qui servait à l'origine à transporter marchandises et ravitaillements vers le lieu de quarantaine qu'était le sanatorium, servait ainsi à évacuer discrètement les dépouilles, afin de ne pas inquiéter les patients. Aujourd'hui, on raconte que l'on peut entendre des voix inquiétantes dans ce tunnel pourtant désert. Autre lieu présumé hanté, la chambre 502, où 2 infirmières, ne pouvant plus supporter les conditions de vie oppressantes du sanatorium, se seraient donné la mort. On pourrait encore les apercevoir de temps en temps à la fenêtre, et nombreux sont ceux qui prétendent avoir ressenti une impression inexplicable de profonde tristesse en visitant ce lieu. Et c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait.